Bonsoir FR, Bonsoir. comment Désolé, vas-tu? je suis un petit peu malade, désolé. Il n'y a pas de souci. Du coup, si je comprends bien le sujet du live, parce que je suis pas très d'accord avec la première personne qui était là. Elle montrait pas trop bien l'exemple qu'il faut suivre. Mais du coup, le sujet du live, c'est bien prouver, enfin pas prouver, donner les arguments de l'existence de Dieu, c'est ça? Oh bah moi je vous écoute, lui il est monté, il avait envie de parler de ça, le gars d'avant il est monté, il avait envie de parler Hmm. du droit à l'avortement, le gars d'avant, la meuf d'avant, elle est montée, elle voulait parler de l'être, de ce que ça voulait dire exister, d'un peu de philo. Ok. Donc en fait, la raison pour laquelle le gars est monté pour prouver l'existence de Dieu, c'est parce que je lisais le Coran. En fait, Ah, d'accord. j'étais en lecture coranique et je lisais. J'avais pris des notes sur des sourates et des versets qui me paraissaient intéressantes et du coup j'étais en train de lire ça. Hmm. Mais voilà, toi tu as quelque chose dont tu as envie de parler? Ouais, du coup, moi, je dirais plutôt que déjà je me suis intéressé à la philosophie de l'athéisme parce qu'il faut savoir que l'athéisme c'est une position philosophique sur l'existence de Dieu. Et un livre d'ailleurs que je pourrais te conseiller, c'est Introduction à la philosophie de Karl Jasper. Ça permet d'un petit peu mieux comprendre l'idée de la philosophie. Et le fait que je suis plus d'accord avec cette philosophie de l'athéisme après l'avoir appris, c'est parce que elle n'est pas, comment on va dire ça, comment dire, pour moi, elle est plus compatible avec les connaissances qu'on a actuellement. Ça veut dire à l'époque quand on avait, parce qu'il faut savoir déjà que moi là actuellement je suis en master de biophysique sans du vivant, mais quand je vois la complexité de la vie, tout ça, faut remonter et je suis remonté à l'origine de la vie. Il faut savoir que le temps, l'espace, la matière et ses lois qui a organisé l'univers. Au début, il y avait rien du tout, ce qu'on appelle le mur de Planck. On ne peut pas savoir ce qu'il y avait juste avant. Et du coup, ce qu'il y avait juste avant, ça laisse place à la pensée. Chacun pense comme il peut penser. Et du coup, il y a le mouvement philosophique de l'athéisme, il y a le mouvement philosophique du déisme. Je te conseille de t'intéresser à la philosophie de l'athéisme, mais est-ce que par exemple pour toi, le hasard peut créer, le hasard peut ordonner, le hasard crée des lois qui sont stables, le hasard fait que il y a plein de choses qui se ressemblent, des trucs comme ça. Le hasard euh, crée la conscience jusqu'à créer la vie d'une complexité. Enfin, toutes ces questions-là. Je voulais savoir juste Comme, ta vision à toi. Si comme, je, le hasard pouvait faire tout ça. Comme je le disais, je disais exactement la même chose avec le coup de l'avion juste avant, mais du coup ça Mm. implique que je développe un peu ma réponse. Donc oui, je crois effectivement que le hasard peut mener à des structures excessivement complexes, Ouais. à condition qu'on lui laisse suffisamment d'itérations et suffisamment de temps. En l'occurrence, ici on a un peu ce qu'on appelle le syndrome du survivant, c'est-à-dire que si les constantes universelles n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui, on serait pas là pour en discuter. Donc si ça se trouve, il y a eu une infinité, il existe peut-être en dehors de notre univers, une infinité d'univers avec des constantes différentes, qui font que la vie n'est pas possible ailleurs, dans d'autres univers. Et nous, on a juste eu de la chance, ou pas, parce que c'est un peu du déterminisme. S'il y a un seul endroit où la vie peut exister, c'est normal que nous, qui sommes vivants, on soit là pour en discuter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, fatalement, quand Si je tu vois cette prends... vision. C'est un truc que j'ai vu aussi par rapport à la vision. Après, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi des livres de Nietzsche, de Blaise Pascal, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, il critique énormément cette vision du matérialisme et naturalisme, comme quoi derrière ce mur de Planck, il y aurait eu déjà des choses qui font que l'univers se crée tout seul à travers le hasard, sachant que il y a un grand scientifique, je pense qu'il s'appelle Roger Penrose, un truc comme ça, qui a calculé la probabilité que l'univers se soit créé tout seul, tout seul, juste à partir du hasard. Et il a calculé que c'était la probabilité de 10 puissance 123. Pour te dire, il n'y a pas assez de particules dans l'univers pour exprimer ce chiffre-là. Et pour la vie, par exemple, il y a Fred Hall qui avait dit que la probabilité que la vie se crée juste par le hasard pur, c'est la même probabilité qu'une case automobile après un passage d'ouragan, construit totalement, pièce par pièce, un Boeing 747.
Enfin bref, c'est des citations de scientifiques, des trucs comme ça. Ce qui m'a fait que, pour croire que c'est le hasard qui a créé tout ça, c'est très difficile au final pour moi de croire que c'est le hasard qui a ordonné l'univers, qui a fait que l'univers a un début et l'univers ira jusqu'à une fin, qui a fait que à partir de poussière, il y a des planètes qui se sont créées, qui a fait que la complexité de la vie, et quand je vois la complexité de la vie dans mes cours, c'est une précision, et du coup, l'inverse du hasard, c'est quoi? C'est dirigé. Ça veut dire, on peut pas, comment je vais dire ça? Ça ne contredit pas l'idée comme quoi, quelqu'un aurait dirigé l'univers, qui aurait façonné l'univers. C'est pour ça que je comprends mieux pourquoi des grands savants comme Albert Einstein, ou bien, enfin, il y en a plein, Newton, ou bien Kepler aussi, je pense, Bohr aussi. Enfin, il y en a plein qui ils étaient d'accord sur l'idée que il y avait, après il y en a d'autres qui ont vraiment critiqué l'athéisme, mais pas moi, c'est pas mon objectif. Moi, c'est juste comprendre la vision des autres et de partager ma vision aussi à travers les sciences que j'ai apprises. Et franchement, personnellement, je trouve que l'univers qui a été créé à partir d'un être du coup éternel, parce que le temps il a commencé à exister, et donc cet être-là il doit être en dehors du temps, pour le coup il n'est pas soumis au temps, qui a commencé à l'univers qui a commencé avec la matière qui a commencé à exister, avec ces lois justement qui ont permis à l'univers de s'ordonner. Il y avait j'ai entendu qu'il y avait trois hypothèses. Il y avait soit l'univers était éternel, cette hypothèse-là elle était annulée parce qu'il y a la théorie comme quoi l'univers à partir du Big Bang qui s'expand avec l'expansion de l'univers. Puis il y a l'hypothèse qui dirait que ça serait le hasard. Cependant, le hasard, il a été plusieurs scientifiques ont rejeté l'idée du hasard qui ordonne les choses, tout ça. Et il y a la troisième hypothèse qui était qu'il y a un créateur derrière tout ça. Et cette hypothèse-là, moi personnellement, je trouve qu'elle est beaucoup plus cohérente avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Tu abordes beaucoup de choses, donc je vais les reprendre une par une en espérant ne rien oublier, même si j'ai pris des notes. Ouais. Du coup, la première chose sur laquelle moi j'avais envie de revenir, c'est tu dis, pour moi, il y a forcément un créateur. Mais est-ce que tu as des preuves de ça? Justement, la vision philosophique de l'athéisme, ce serait que l'absence de preuves empiriques est la preuve de l'absence. Non mais ça, je suis pas d'accord déjà. C'est pas, en tout cas, moi, c'est pas ma position. Si c'est ça la position de l'athéisme, je peux pas me considérer comme athée. Moi, c'est pas ce que je pensais, mais du coup, moi, c'est pas ma position. Mais c'est pas la question que je te pose. La question que je te pose, du coup, c'est est-ce que toi, t'as des preuves de ce que t'avances, ou est-ce que c'est juste moi, j'y crois? C'est parce que c'est aussi une position philosophique, comme aussi l'athéisme. C'est-à-dire, à travers les connaissances qu'on a aujourd'hui, à travers les faits qu'on connaît aujourd'hui, on peut poser des bases et on peut réfléchir derrière ces bases. Et j'ai vu que, justement, l'hypothèse d'un créateur, elle était prise en considération par plusieurs savants européens ou bien dans le monde entier, en fait. Et est-ce que tu crois au dragon? Non, faut pas abuser avec ça. Non, c'est pas, non, j'y crois pas parce que les dragons, on a prouvé que c'était, ça, on peut prouver historiquement et l'endroit où ça a commencé à exister. Ça c'est pas la même chose. Ça, c'est pas. Mais typiquement, tu viens de me dire la position. Du coup, t'as une position athée envers les dragons. Tu dis absence de preuve égale preuve de l'absence. Non, on peut prouver, on sait prouver depuis quel moment l'être humain a créé, a inventé cette idée de dragon. Cependant, Dieu, comme être éternel, on ne sait pas précisément à quel moment l'être humain a commencé à croire en un être éternel. Cependant, comment on peut dater assez simplement quand est l'apparition des premières religions aussi. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des religions qui n'ont pas du tout de, comment je vais dire ça, comme des rites, des trucs comme ça, c'est-à-dire utiliser des bois. Ça, on peut dater à partir de quel moment l'être humain a commencé à, comment je vais dire ça, faire des rites avec des objets. Mais avant ça, on ne sait pas du tout. Du coup, on peut supposer que les êtres humains ont commencé à avoir des rites à ce moment-là, mais à quel moment l'être humain a commencé à croire, ça, on ne sait pas en fait.
En fait, on se doute Je que sais pas si... on se doute que les deux sont liés, parce qu'on se doute que Parce que vous quelqu'un qui voyez va avoir une l'hypothèse du croyance dragon, va par exemple. forcément la ritualiser. Ouais. Par Après, exemple, l'idée du dragon, du Père Noël, des lutins, tout ça, on sait le démontrer aujourd'hui. Comment, à quel moment précisément ça a commencé à apparaître. Cependant, l'idée d'un créateur, c'est la cause première de l'univers elle-même. L'univers qui est ordonné, l'univers comment il a été ordonné, on peut comprendre qu'il y a forcément une intelligence supérieure. L'univers est très mathématique. toi qui étudies un Comment petit encore? peu, toi qui étudies Ouais. un petit peu justement tout ce qui est, tu m'as dit biologie, mais je sais plus ce qu'il y avait devant. Biophysique et sciences du vivant. Biophysique et sciences du vivant. Tu sais donc que assez récemment, on a découvert que je crois que c'est les capucins, mais je ne suis plus sûr de l'espèce, mais une espèce de petit singe, on les avait considérés comme passés à l'âge de pierre, parce qu'ils sélectionnent des outils, ils les taillent, enfin bref, ils sont passés à l'âge de pierre. On est d'accord sur ça. Mm. Est-ce que eux, ils croient en un être éternel? Ou est-ce qu'on a la Ça, on ne sait possibilité pas. de... Ça, on ne le sait pas. Ça, on ne sait pas. Cependant, encore une fois, même eux, on peut pas nier le fait qu'il y ait eu quelqu'un qui ait dirigé leur existence. Ça Ah veut si, on dire, peut. par exemple, C'est une Par exemple, la position tout à fait, conscience. c'est une position tout à fait Ouais, valide et rationnelle que de dire je n'ai pas de preuve qu'il y ait un créateur, donc je ne sais pas. par exemple, la conscience. Est-ce que vous savez comment et pourquoi elle est apparue? Personne ne le sait. Justement, on sait que la conscience existe, mais on ne peut pas prouver l'existence de la conscience. Vous voyez? Je ne parle pas de l'activité neuroélectrique, je parle de la conscience en elle-même. Est-ce que ça, même si vous pouvez rechercher, les scientifiques ne peuvent pas encore le prouver. On peut Cependant, prouver, sait on que peut la prouver conscience qu'elle existe parce qu'on peut la mesurer. On peut mesurer la conscience de soi On ne d'un peut pas être. la mesurer, je vous assure. Si, Je si, vous assure. on peut mesurer la L'activité conscience de soi d'un être. neuroélectrique, l'activité neuroélectrique, oui, mais la conscience en elle-même, on ne sait pas. Ça dépend quelle est ta C'est définition de pour la ça que conscience. vous pouvez le vérifier, vous pouvez chercher comment et pourquoi la conscience a commencé à exister. Non, mais c'est pas Enfin, comment et pourquoi c'est pas comment et pourquoi ça a commencé à exister qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi la Ouais. conscience. la conscience, comment je veux dire ça? C'est ce qui nous permet de... C'est ce qui... Comment je vais le dire? C'est notre capacité à raisonner, notre capacité à prendre l'information, notre capacité à vivre, on va dire, en gros. Enfin, je ne sais pas Mais ça, trop c'est comment mesurable. Non, ça, c'est pas mesurable. Si, Bien c'est sûr. mesurable. On peut, Vous pouvez vérifier. pour tout ce qui est logico-mathématique, on peut faire des tests de L'activité, QI. encore. Pour Oui, ce qui encore une est, fois. Donc oui, Oui. on peut, au-delà de mesurer, vraiment, au-delà de mesurer l'activité neuroélectrique, on peut aussi, juste mesurer ses conséquences. Si toi, ce que tu appelles la conscience, c'est la capacité à prendre une information, à la restituer, on peut faire des tests de mémoire. Si la conscience, c'est un truc très complexe qui implique de l'intelligence, qui implique de la conscience de soi, c'est quelque chose qui est mesurable aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut mesurer et desquelles on peut discuter. La conscience est tout à fait Justement, mesurable. Et je vous conseille largement, parce que peut-être vous ne vous êtes pas encore intéressé à ça, mais la conscience en elle-même, vous pouvez vérifier, on ne peut pas la prouver. Après, la conscience, elle a un nom différent en fonction des domaines. En science, on sait qu'elle existe, mais on ne sait pas la mesurer. En philosophie, on parle de l'esprit, pour le coup. Et il y a un autre domaine, j'ai oublié c'est quoi. Le troisième domaine, j'ai oublié c'est quoi. Non, le troisième domaine, j'ai oublié c'est quoi pour le coup. Mais justement, pour l'existence de Dieu, par exemple, c'est basé sur des arguments comme l'athéisme, qui est basé sur des arguments. Cependant, l'existence de Dieu, c'est, comment je veux dire ça, c'est basé sur des arguments qui sont pas contradictoires avec le connaissance qu'on a aujourd'hui. C'est quasiment logique pour moi. Ça veut dire un être qui a fait commencer l'univers, parce que l'univers elle-même, elle aurait pu, comme elle n'aurait pas pu ne pas exister, enfin, l'univers aurait pu... Ouais. Est-ce que l'univers a un début? Exactement. L'univers a commencé non, mais d'exister. tu peux pas répondre exactement, parce que la question que je te pose, elle se répond par oui ou non. Est-ce que l'univers a un début? Oui. Est-ce que tu peux le prouver?
avec la théorie du Big Bang et avec son expansion. Si on Non, retourne mais vers le passé, on voit que... ça montre, la théorie de l'expansion montre qu'il y a eu une expansion de l'univers, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un début. Ça veut juste dire que ça signifie la flèche du temps, quoi. Ça nous montre que Exactement. l'univers, effectivement, s'étend. Mais ça ne montre pas un début. À la limite... Si le Big Bang... Ouais, justement, le Big Bang, c'est l'univers, il y a un consensus, c'est une théorie aussi, et comme vous l'avez expliqué, on peut pas... une théorie, ça se base sur plusieurs faits. L'univers était une masse compacte au début, vraiment chaude, très chaude, et vraiment... Je vous assure, vous pouvez rechercher aussi. Non, mais on parle d'avant, parce que tu as parlé du mur de Planck. Ouais. Tu as parlé du mur de Planck, qui est la limite... Le mur de Planck, c'est avant. Ouais. Avant le Big Bang, on ne sait pas. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Si on ne sait pas... lui-même, avec une basse entropie, à travers le hasard... C'est vraiment exactement ce que je dis. Avant le Big Bang, on ne sait pas. Donc on ne sait pas s'il y avait quelque chose, on ne sait pas s'il y avait rien, donc on ne sait pas s'il y a un début. Et on ne peut pas savoir. Exactement. Et cette philosophie-là, donc dans le livre Introduction à la philosophie de Karl Jasper, justement, il critique cette vision de l'athéisme qui dit que il n'y a pas de Dieu qui existe parce que ça ferme la porte à plusieurs questions. Pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien du tout? L'univers aurait pu, comme il aurait pu il aurait pu exister comme il aurait pu ne pas exister, par exemple. Tu te fourvoies. Je ne dis pas, parce que tu mets dans ma bouche des mots que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de créateur et qu'il n'y a pas, et que ça ne peut pas exister. Je dis, pour y croire, je veux des preuves. Tant qu'il n'y a pas de preuves, il est plus raisonnable, il est plus rationnel de partir du principe qu'il n'y en a pas. Mais on peut aussi partir du principe qu'on ne sait pas. Et moi, c'est ce que je dis. Moi, je dis, je ne sais pas. Et j'ai aucun problème avec le fait de pas savoir. Moi, c'est OK. Le hasard, il est possible que par le hasard, l'univers dans lequel on vit soit tel qu'il est aujourd'hui. Bah OK, peut-être que c'est ça. Il est possible que ce soit un créateur. Bah OK, peut-être que c'est ça. Mais tant que j'ai pas de preuves, j'ai pas de preuves. Ouais. Le hasard est rejeté par plein de scientifiques, plein de savants. Mais justement, c'est le fait que, et il y a plein de philosophes aussi qui l'expliquent que c'est la transcendance de Dieu qui fait qu'on ne peut pas le prouver scientifiquement, pour le coup. La transcendance de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, scientifiquement, on peut expliquer le comment à travers tout ce qui est soumis au temps, à l'espace, à travers nos calculs, à travers nos mesures. On peut mesurer ce qui est vraiment dans l'espace, tout ça. Mais ce qui est transcendant à notre monde, on ne peut pas le mesurer. Dieu lui-même, par exemple, il n'est pas soumis à ses propres lois, il n'est pas soumis à la matière, il n'est pas soumis à tout ça. Un Dieu qui serait prouvé serait qu'une matière dans l'univers. Ça veut dire que ça éliminerait toute définition de transcendance de Dieu, justement. Mais c'est pas vrai. Parce que justement, le fait que Dieu soit transcendant, c'est parce qu'il est en dehors de sa création. Je ne sais pas si vous avez bien compris. J'ai bien compris, mais... Et d'ailleurs, il y a des philosophes qui ont parlé de ça. Il y a des philosophes qui ont parlé de ça aussi. J'aimerais bien m'exprimer. Là, en l'occurrence, on parle de... On est bien d'accord qu'on parle de déisme. On parle de quelqu'un qui a été le grand architecte et puis qui touche plus à rien quand ça roule. On est d'accord. Qui maintient cette... S'il la maintient, c'est mesurable. Ouais, justement, il n'est pas mesurable lui, mais sa création, oui, elle est mesurable, elle est cohérente, sa création, elle a un ordre. Du coup, ça montre qu'il y a... Oui, mais dans un sens, tant que tu ne peux pas me prouver que c'est ça, étant donné que le hasard peut produire ça... Prouvé par des arguments, pour le coup. Pas par... scientifiquement. Mais même des arguments. Je veux dire, à partir du moment où, d'un côté, on a la solution du « le hasard peut créer quelque chose comme ça », moi, j'ai pas besoin d'un Dieu. Je peux juste vivre avec un hasard. Ça me va très bien. Justement, c'est pour ça qu'il y a des philosophes, encore une fois, parce que c'est beaucoup de philosophies qui ont dit que l'athéisme, c'est une religion, justement, sans Dieu. Parce qu'on croit à un hasard dont plusieurs faits prouvent que ça ne peut pas être ça, en fait. Quels sont les faits qui prouvent que ça ne peut pas être ça? C'est très compliqué. C'est très compliqué de croire que c'est le hasard qui est, justement, par exemple, l'univers qui soit ordonné, juste l'univers qui soit ordonné avec... Enfin, le hasard, il leur donne rien. Je sais pas si vous vous rendez compte, le hasard... Bien sûr que si, le hasard, il ordonne.
le hasard, c'est le chaos. Comment le hasard, il ordonne? Sans les lois Parce que physiques, bien sûr. dans le Sans les chaos. lois physiques, Non, mais le j'ai hasard l'impression n'a que plus... j'ai l'impression que tu ne saisis pas Oui. bien. J'ai l'impression que tu ne saisis pas bien à quel point le hasard et l'infini sont des choses que nous, petits singes, ne sommes pas du tout aptes à appréhender. C'est-à-dire que typiquement, si tu prends toutes les lettres de l'alphabet et que tu laisses le hasard écrire sans cesse pendant des millions de milliards d'années, tu vas finir par avoir Hamlet de Shakespeare écrit de la première à la dernière lettre sans la moindre faute. Ouais. Et ça, c'est le hasard. Et ça va Peut-être, il ouais. va finir par émerger du hasard, de l'ordre. Mais c'est ce que nous, on considère comme étant de l'ordre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de Ok, notion, mais on est d'accord que, justement, par exemple, d'ordonnateur. on est d'accord que, pour le coup, tout ce qui a un commencement, et c'est ce que plusieurs scientifiques, philosophes l'expliquent, tout ce qui a un commencement a une cause. Non. Derrière cette cause, Non, je suis comment ça, désolé, non? c'est déjà pas vrai. Il y a typiquement, la désintégration radioactive n'a pas de cause. C'est la spontané. Il n'y a pas de cause. Il y a la désintégration radioactive, par exemple, c'est programmé. Ça veut dire la molécule, en elle-même, à un moment donné, elle est programmée pour se désintégrer toute seule. Ah mais tu Ça, sais, c'est normal. c'est pas moi Ça, qui c'est décide normal. s'il y a Ça a une été cause ou expliqué s'il n'y a aussi. pas de cause. Hein. C'est pas, c'est Ça a été expliqué aussi. Mais pour le coup, parce qu'il y a des philosophes c'est vraiment justement... pas moi qui décide. Hein. Ouais. Je te jure que c'est vrai. Hein. Mais Je pour peux le coup, il y je a peux te justement donner. Après, je peux te poser une question derrière ça aussi. Pour le coup, il y a des philosophes aussi, parce que j'entends des personnes d'un côté qui disent que croire en un Dieu, c'est que pour les esprits, c'est que pour les esprits faibles. Et pour le Pas coup, du tout ce que j'ai dit. il y a Il y a d'autres des gens qui disent philosophes ça, mais ces gens-là se trompent. il y a d'autres personnes justement qui disent, est-ce que ce serait pas le fait de croire en Dieu et de rejeter l'idée de Dieu qui serait pas l'idée qui serait pas là la preuve d'une personne qui a un esprit faible. Et derrière ça, j'avais une question justement. Alors, j'ai oublié c'était quoi ma question. C'était quoi déjà ma question? Désolé, j'ai mal de crâne. Non, t'en fais pas. Si jamais tu du coup, veux est-ce que descendre vous parce que pouvez t'es me trop dans le mal, prouver- il faut pas hésiter. Hein. Ok, non mais est-ce que du coup vous pouvez me prouver l'inexistence de Dieu pour le coup? On peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. On peut juste échouer suffisamment de temps à prouver que ça existe pour se dire que rationnellement, il est plus rationnel de dire que ça n'existe pas. Mais on peut pas prouver l'inexistence de Donc, quelque chose. Comme vous me l'avez dit, on ne sait pas. Donc si on ne sait pas, c'est que Dieu, un créateur, un être éternel, super intelligent vu l'univers, comment il a été formé, tout ça, bref, avec toutes ces définitions, peut exister, vu qu'on ne sait pas. Oui, il peut exister, mais moi je n'y croirais pas tant que j'ai pas de preuves, parce que moi je veux être rationnel. Ok, mais pour le coup, comme on ne peut pas le prouver scientifiquement, mais que derrière des arguments. Des arguments qui peuvent... Comment je vais dire ça? Par exemple, en s'intéressant à l'athéisme, on comprend qu'elle est plus compatible avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Mais la vision du déisme, elle est beaucoup plus cohérente avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ça serait pas une preuve en soi que un créateur, vu qu'on ne sait pas, serait plus logique de croire en un créateur, tel comme le dit le pari de Pascal, par exemple. Le pari de Pascal a été réfuté plein de fois, mais c'est pas du tout quelque chose dont moi je suis experte. Par contre, ce que je peux te dire, vraiment sans sourciller, c'est que si tu m'apportes une preuve logique et rationnelle que un créateur existe, J'en ai donné plein. non. Tu m'as donné des preuves sans fondement. Tu y as eu aucune... Si, je vous ai même demandé de rechercher aussi. Tout ce que je veux dire, c'est moi qui suis un peu gogol, alors tu veux bien réexpliquer? Au pire, je vais vous donner là des arguments aussi que j'ai entendus. L'argument Non, répète, c'est important. J'aimerais bien... J'aimerais bien comprendre l'échange. Parce que là, tu me dis juste, si, je t'ai donné plein de preuves, t'inquiète, et puis tu veux pas les répéter, donc... Ok, du coup, on a déjà le fait qu'on a des scientifiques
malgré toute la science qu'ils ont, malgré les avancées scientifiques qu'ils ont fait, croient en un créateur. Déjà, on a ça. Et puis, quand on rentre dans leur vision à eux, on voit que l'univers lui-même, il a commencé à exister à travers la matière, à travers ses lois, à travers Oui, mais qu'on soit bien d'accord. l'espace, Déjà, pour le premier argument que tu me donnes, il y a des gens très intelligents qui croient. Oui, mais c'est pas une preuve, ça. L'appel à la popularité ou l'appel à l'autorité, c'est pas une preuve. C'est toujours des arguments, justement. C'est toujours des arguments sur l'athéisme. Je peux te donner exactement l'inverse. Je peux te dire, bah voilà, Stephen Hawking, il n'a jamais cru en l'existence d'un dieu. Et pourtant, c'est lui qui a découvert la particule de Hawking. C'est lui qui a étudié le milieu des trous noirs. Et comme vous l'avez dit, par exemple, avec le pari de Pascal, vous avez dit qu'il a été très critiqué. Et ben Stephen Hawking lui-même, il a été très critiqué. Ça veut dire, si on a critiqué par-ci, on a critiqué par-là. Donc, il faut bien qu'il y ait une personne qui a raison. Et non. Pour le coup, aujourd'hui, on sait... Ok. Et pour le coup, moi, je me suis intéressé un peu plus aux religions, pour le coup. À travers ces paroles-là, enfin, ces arguments-là, je me suis intéressé au christianisme. Au christianisme, j'ai vu que Jésus, il pouvait pas être un dieu, pour le coup. Et le christianisme, c'est aussi un peu la suite du judaïsme. Du coup, je me suis un petit peu intéressé au judaïsme. C'est très fermé. Tu peux être juif que par des sentences de la mer, tout ça. Et puis, je me suis intéressé au Coran et aux musulmans. Et du coup, j'ai appris plein de trucs derrière ça. Par exemple, l'embryologie, j'entends des personnes de la masse, on va dire, qui disent que le verset de l'embryologie est faux, des trucs comme ça. Cependant, quand j'entends parler du verset de l'embryologie par un embryologiste lui-même très réputé et dont ses livres sont énormément travaillés dans le monde entier, qui dit, et du coup, je vous chie de Keith Elmore, vous pouvez le rechercher, Keith, Keith, oui. L-M-O-O-R-E. Oui. Vous recherchez et vous cherchez, voilà. Vous verrez que lui, il a dit que ce verset-là ne peut pas être les connaissances d'un être humain à ce temps-là. C'est donc forcément une révélation d'un créateur. Parce que cette époque-là, on n'avait pas... Parce que c'est bien qu'ils le disent, mais est-ce que c'est le seul à le dire ? Il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec cette vision-là. Il y a d'autres personnes qui sont d'accord. Mais est-ce que tous les autres grands de l'embryologie sont d'accord ? Ça, c'est encore une fois, chacun... J'ai pas regardé tout l'avis de tous les embryologistes, mais lui, comment on va dire ça ? Keith Elmore, c'est une référence. C'est comment on va dire ça ? C'est un peu le boss de l'embryologie, on va dire. Il faut savoir qu'à cette époque-là... Il n'y a personne qui a fait mieux que lui depuis qu'il est mort. Il a été une référence pour beaucoup plus d'avancées qui sont venues juste après, parce que lui-même, il a reconnu qu'il n'y avait pas les matériaux pour avoir ces connaissances-là, ces versets de l'embryologie, par exemple. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si le verset de l'embryologie est vrai. Si ce qui est dit dans l'embryologie est vrai, à ce moment-là, ok, je veux bien être d'accord avec toi. Mais du coup, on peut regarder ensemble, si tu veux, le verset de l'embryologie. Pour faire simple, d'abord, c'est un goutte de sperme, et puis c'est un morceau mâché, ça veut dire que c'est un petit peu comme un bout de chair seulement. Puis, il y a les os qui apparaissent, et puis il y a les muscles qui apparaissent. Si tu permets, je vais lire le verset de l'embryologie, comme ça, on est vraiment à fond. Donc, sourate 23, versets 12 à 14. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. De cette adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la version du Coran que moi j'ai. Mais je me suis un peu renseigné. J'ai lu les exégèses, notamment l'exégèse d'Ibn Kathir. Et Ibn Kathir, il dit quoi ? Il dit pas embryon. Il dit mâchure. En sens littéral.
D'ailleurs, on a accès assez facilement à des traducteurs et à des traductions. J'ai vérifié dans toutes les langues que je connais et dans toutes les éditions que j'ai pu trouver. Effectivement, il n'est jamais marqué embryon, si ce n'est dans la version du Coran que j'ai ici qui est traduite. Mais toutes les exégèses que j'ai trouvées, toutes les traductions que j'ai trouvées, j'ai même vérifié l'arabe littéraire pour ce mot-là précisément, tout le monde explique mâchure. Ce qui est quand même assez loin d'embryon. On est d'accord. Pour le coup, encore une fois, on a, comme vous, des gens de la masse qui disent que c'est pas la même chose, c'est pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Mais pourquoi? Mais est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi d'un côté on a un savant qui a fait avancer l'embryologie qui dit ça, et de l'autre, on a des gens qui n'ont pas ces connaissances à lui, qui disent que ce n'est pas ça. C'est un savant quand même. Un savant, c'est-à-dire. Ou bien il y a un autre verset, ou bien sinon je peux vous donner un autre verset qui m'a fait encore plus rapprocher de cette religion. C'est le verset sur l'expansion de l'univers. Non, on va bien rester sur l'embryologie. C'est le premier que on va bien rester dessus. Quelles sont les étapes de l'embryologie humaine? D'abord on a le spermatozoïde. Enfin, c'est logique qui va rejoindre l'ovule. D'accord, il va rejoindre l'ovule. On est d'accord que là, dans les versets que j'ai lus, il y a pas. On est d'accord que on va faire les choses une par une. Oui. On est d'accord que dans le verset que j'ai lu là, on n'a pas de mention d'ovule. Justement parce que ce verset-là, c'est pas pour but de donner des explications détaillées. Si le Coran était un livre de science qui devait expliquer par détail chaque phénomène qui devait se passer, il n'aurait pas, il serait beaucoup plus volumineux. Or, c'est pas l'objectif de ce livre. L'objectif de ce livre, c'est juste de le rendre simple et compréhensible à la masse, on va dire. C'est donner des images juste simples pour se rapprocher de ce qui se rapproche énormément de la réalité. Donc en gros, on a un spermatozoïde qui devient un bout mâché de la chair. On a les os. Après les os, déjà. On a les muscles. Non. C'est quoi? C'est déjà pas juste. La chair se forme avant les os. Non, c'est pas ça. Bout mâché. Oui, non, mais c'est pas. Attention, moi je te parle pas de ce qui est écrit dans le Coran. Moi je te parle de ce qui se passe dans la vraie vie, de ce que nous on est capable d'observer avec avec malheureusement des autopsies, avec un peu plus heureusement des radios, avec des échos. On est capable de remarquer que les premiers tissus qui se forment lors de l'embryologie, lors de la 2e et de la 3e semaine, c'est la chair avant les os. Les os apparaissent très tardivement. Rechercher tout simplement, est-ce que l'image d'un goutte de sperme qui devient un bout de chair mâché, puis avec des os, puis avec des muscles, c'est cohérent, c'est pas juste, c'est pas ça qu'on observe. C'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe. C'est malheureux, mais c'est pas ça, je suis désolé. Après, je vous conseille après le live de vous concentrer dessus et de méditer un petit peu. Mais j'ai pas besoin de méditer. J'ai pas besoin, je fais mes recherches, je vais voir dans des cours universitaires d'embryologie, parce que ça existe, et dans les cours universitaires d'embryologie, on me dit, très gentiment, que la première chose qui se forme dans le fœtus, c'est la chair et les muscles. Les os n'arrivent que très tardivement. Cartilage, la chair, le cartilage, les os, les muscles. Ouais, peut-être c'est moi qui me trompe. Il y a des personnes qui me corrigent dans le chat. Ça veut dire peut-être que je me trompe, je le dis pas très bien. Mais moi, j'ai pas totalement appris par cœur ce passage-là. Donc, pour moi, mais ce que j'essaye de te dire, c'est que ce qui est écrit dans le Coran et qui est clair, parce que c'est écrit, c'est clair. J'ai lu les exégètes sont très clairs. Ils disent quelque chose qui n'est pas ce qu'on observe quand on fait des autopsies de femmes enceintes qui sont mortes au début du développement de leur enfant. Quand on fait une autopsie d'un fœtus, malheureusement, qui est mort, ou en tout cas qui n'est pas né, parce que est-ce qu'on peut vraiment parler de mort à ce stade-là? On en discutera plus tard, c'est pas le sujet. Mais quand on fait l'autopsie d'un fœtus de 3 semaines, on remarque qu'il n'y a pas d'os, mais qu'il y a déjà la chair.
Donc, comment on fait? Oui, vous voulez me dire, voilà, il y a de la chair. Oui. Un bout de chair mâchée. Non, pas un Puis, morceau il y a de les chair œufs. mâchée. Non, pas un morceau Oui. de chair mâchée. Un fœtus, tu vois ce que c'est un fœtus? C'est- Avec la Ouais. tête, avec le début des yeux, avec les 4 Ouais. membres qu'on voit très bien. Oui. D'ailleurs, il y a toujours une queue à ce moment-là du développement. Mais il n'y a pas d'os. Les muscles, Mais- parce que là on parle de chair et de muscles, sont présents avant les os. Justement, et comme une personne m'a corrigé dans les commentaires, c'est justement la chair, puis le cartilage, puis... Attendez, je le retrouve plus. Il est passé où? Peut-être c'est moi qui me suis trompé aussi, mais faut que je revoie cette partie-là pour que je m'intéresse, pour que je l'apprenne mieux, pour la prochaine fois, si je le dis, je le connaisse mieux. Mais du coup, après c'est les os et après c'est les muscles. Est-ce que t'as pas plutôt Et, envie d'ouvrir un livre de biologie et de vérifier si c'est vrai? Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aussi. J'ai fait des Non, cours tu de l'as pas fait biologie, parce que moi je justement. suis en train de te parler de biologie assure. tout à l'heure. Ok, Je vous d'accord. assure. Les os arrivent à quelle semaine dans le développement de l'embryon? C'est à partir de la 3e semaine, je pense. Ou c'est la 4e semaine. Ah, mais c'est important parce que si c'est la 3e Oui. semaine, c'est avant la 4e. Si c'est la 4e, c'est après la 3e. Oui. Oui, mais justement, c'est des cours Ah oui, que non, j'ai mais- eu. Donc ce serait Vous peut-être connaissez les important de cours à retourner l'université. vérifier. Ouais, faut que je revoie. Enfin, je vais relire mes cours aussi, mais Ah oui, c'est important. sachant qu'un embryologiste lui-même l'a validé, si je relis mes cours et que je me trompe moi-même, comment un savant qui a fait avancer l'embryologie peut lui-même se tromper sur ça? Ben, il y a Donc, plein de raisons il pour est lesquelles plus il pourrait se légitime. tromper. Il est plus légitime de donner son avis que nous qui n'avons pas fait avancer l'embryologie. Non, mais Vous tu comprenez peux, ce que je veux dire? tu peux être le meilleur savant de l'univers. Tu peux être la personne la plus diplômée du monde dans tous les domaines que tu veux. Si tu me dis que j'ai les yeux bleus alors que j'ai les yeux bruns et que mes yeux sont bruns, tu te trompes. Là, on parle de faits. On parle de faits vérifiables. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir toute la légitimité du monde. Si, objectivement, il se trompe, eh ben, il se trompe. Et le problème, c'est que ça, c'est facilement vérifiable. Parce que un gars qui dit que le verset de l'embryologie dans le Coran et qui a une légitimité à parler de biologie, c'est ok, tu m'en as donné un. Mais par contre, moi, le problème, c'est que j'ai l'entièreté du consensus d'embryologie sur les 40 dernières années qui dit le contraire. Donc j'ai des milliers de personnes qui disent que ce gars-là se trompe. Donc même si on joue au jeu du qui a le plus de légitimité, je crois qu'un groupe de personnes aura plus de légitimité qu'une personne. Ces images-là, même si c'est que des images, ça se rapproche énormément de la réalité aussi quand même. Bref. Oui, mais ça se rapproche d'une réalité qui malheureusement était décrite bien avant l'apparition du verset de l'embryologie. Parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais Claude Galien, c'est-à-dire au 2e siècle après Jésus-Christ, hein, il avait déjà écrit dans ses bouquins ce procédé-là. Il y avait déjà l'idée de la mâchure, il y avait déjà l'idée du reposoir solide. Je vais vérifier ça. Mais Claude Galien, c'est ça? Je t'en prie. Ouais, c'est ça. Ça marche, je vais vérifier. C'était Claudius Gallius, je crois, mais moi je te le dis en français parce que c'est comme ça que je l'ai lu, mais c'était quelqu'un qui portait pas un nom français, quoi, puisque ça n'existait pas à l'époque. Okay. Mais tu peux vérifier. Ça marche. Mais sinon, il y a d'autres trucs comme l'univers, le début de l'univers, comme le verset qui dit que l'univers c'était une masse compacte au début, puis nous l'avons étiré, ça veut dire nous l'avons étendu, et à partir de l'eau. J'ai oublié c'était quelle sourate. Vous pouvez le rechercher au pire. Je vais pas me gêner. Et à partir de l'eau, nous avons créé toute chose vivante. Et il y a même un autre verset qui parle de l'expansion de l'univers, comme quoi, par sa puissance, il l'étire. Et aujourd'hui, les scientifiques ne savent pas c'est quelle énergie qui permet à l'univers de s'étirer. Il y a forcément une énergie, mais on ne sait pas c'est quelle énergie en fait. Et ce verset-là dit que c'est par sa puissance. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui m'ont fait beaucoup rapprocher de l'islam. Même s'il y avait plein de personnes à côté qui disaient... Ici, j'ai sourate 51, verset 47. Je vais aller vérifier dans le Coran directement pour voir si c'est pas une hallucination de notre IA ChatGPT national.
Alors, sourate 51, ça doit être aux alentours de la page 600, si je dis pas de bêtises. On va prendre le temps de regarder et de vérifier, c'est important. Non, page 600, c'est sourate 18, donc c'est beaucoup plus loin. Enfin, beaucoup plus loin, tout est relatif. Les 20 premières sourates prennent beaucoup de place, les suivantes un peu moins. Hop. Ici, je suis sourate 35, donc je peux encore y aller. Alors, voilà, sourate 53, donc c'est un peu avant. Sourate 51, verset 47. Alors, le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons dans l'immensité. Qu'est-ce qu'il en dit, Ibn Kathir? Ça, c'est l'expansion de l'univers. Qu'est-ce qu'il raconte, Ibn Kathir? Parce que bon, je ne suis personne pour comprendre le Coran. Mais avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, on comprend directement que c'est en référence avec l'expansion de l'univers. Ah bah oui, mais c'est pas comme ça que ça marche, l'islam sunnite. Vous pouvez aussi voir le verset sur le Big Bang aussi, comme certains le disent. Oui, parce que dire qu'on étend le ciel, c'est pas vraiment la même chose que d'étendre l'univers. Hein. C'est peut-être une simple coïncidence aussi. Et c'est ainsi les peuples passés. Ouais, il y a beaucoup de coïncidences. Comme les vagues sous la mer aussi, c'est une coïncidence. Les montagnes qui sont enracinées comme ça aussi, on dit que c'est, enfin, les personnes qui ne savent pas disent que c'est sûrement une coïncidence. Parce que bon, moi, la traduction que j'ai dans l'exégèse d'Ibn Kathir, c'est quand même plutôt nous créâmes le ciel dans un élan de force, notre puissance est infinie. Ce qui est quand même pas du tout la même chose. Donc je crois qui? Je crois Ibn Kathir ou je crois ma traduction toute bizarre de mon Coran? Je conseillerais plutôt de rester surtout sur le Coran, parce que Ibn Kathir lui-même, il a dit qu'il peut se tromper lui-même aussi. Et aujourd'hui, on a les connaissances, alors que lui n'avait pas ces connaissances-là. Oui, mais là, on parle de traduction. Le gars qui a traduit Ibn Kathir, il comprenait quand même vachement mieux l'arabe que le gars qui a traduit le Coran, visiblement. Oui. Mais à cette époque-là, on n'avait pas peut-être... sûrement, on n'avait pas les connaissances par rapport à ça. Et puis, 10 versets plus loin, il nous dit quand même... et la terre, nous l'avons étendue. Oui. Et de cette façon excellente, ça... nous l'avons nivelée. La terre, oui, la terre est ronde quand même, on est d'accord. Oui. Étendu, comment on étend une sphère? Hein? Comment est-ce qu'on étend une sphère? En l'agrandissant. Mais c'est pas étendre. Tendre, ça veut dire prendre un truc qui est pas tendu et le tendre pour en faire comme un fil tendu. Étendre plutôt, vous voulez dire? Étendre, du verbe rendre plus long, quoi. Étendre. Ouais. Et le geste. Mais recherchez plutôt, comment je vais dire ça? Ah non, je sais pas comment vous dire ça. Les différentes traductions qu'on peut tirer du mot arabe, justement. Parce que un mot arabe peut signifier plusieurs trucs et on essaie de faire des traductions qui sont le plus proches possible du contexte en lui-même. Non, je vois bien, mais ça, on soit bien d'accord. C'est pas une preuve que ce qui est écrit dans le Coran a été dicté par Dieu. Enfin bref, après ça c'est le choix de chacun, vous comprenez. Mais ah non, comment je vais dire c'est pas le choix de chacun. Soit ça a été descendu et écrit par Dieu, soit ça l'a pas été. Et je dis c'est le choix de chacun parce que moi en fait j'ai vu qu'il y avait encore plein d'autres. Ça veut dire certains disent c'est sûrement une coïncidence qu'on dit que dans le Coran on dit que les nuages sont lourds alors que cette époque-là on n'avait pas les connaissances. C'est peut-être une coïncidence qu'on dit qu'il y avait des vagues sur l'océan alors que personne n'est parti dans les profondeurs des océans. D'autres disent encore que c'est une coïncidence qu'on dit que les montagnes sont en mouvement alors qu'on n'avait pas ces connaissances-là. Ça s'appelle un millefeuille argumentatif. Quand on regarde le tout de loin, on a l'impression que le livre est gigantesque, mais en fait, quand on regarde ce qui est marqué dedans, en fait, il y a beaucoup plus d'erreurs que de coïncidences heureuses. Parce que typiquement, pour les vagues au fond de l'océan, c'est assez simple, en fait, de savoir que ça existe. Parce que je ne sais pas si tu es déjà allé à la plage, mais quand tu regardes au fond de l'eau, quand l'eau est claire, au fond de l'eau, tu remarques que le sable forme des petites vaguelettes. Et ça, en fait, c'est formé par des courants sous-marins.
C'est pas ces Non, mais vagues-là. On justement, parle des laisse-moi vagues. laisse-moi arriver jusqu'au bout de mon idée, parce que si tu me coupes au Oui, milieu, effectivement, vas-y, ça n'a pas ça beaucoup de marche. sens. On remarque des petites vaguelettes au fond du début de mer qu'on voit sur la plage. Et donc, par analogie, c'est tout aussi simple que de se dire, bah, le petit truc que je vois là, dans ma petite plage, eh ben, je vais le voir exactement de la même manière au fond des océans. Ça paraît logique, c'est une simple analogie humaine. On remarque un truc et on se dit, ah, peut-être que c'est la même chose en fait. Ouais, c'est justement ce verset-là, il ne fait pas référence à ça. Il fait référence à des vagues qui sont tellement en profondeur que même ta main, en le mettant en face de toi, tu la vois pas. À quel moment, à cette époque-là, on avait, je sais pas, des sous-marins pour aller voir ça, Mais il n'y a pas venant d'un besoin de homme qui sous-marin. était Il y a juste, tu illettré. as juste besoin, vraiment, hein, pour te rendre compte de ça, tu as juste besoin d'un bateau et de nager 30 secondes dans la mer, là où tu as vraiment papier. Déjà, quand tu regardes à 50 mètres de fond, c'est pas beaucoup, 50 mètres de fond. On est capable d'y descendre en apnée sans scaphandre. Ça demande un peu d'entraînement, mais tout être humain en est capable. Quand tu regardes C'est ça, pas 50 mètres, c'est beaucoup plus bas. non mais attends, C'est pas laisse-moi arriver 50. au bout. Quand tu regardes Ok, déjà 50 j'ai- mètres en dessous de toi, tu remarques déjà que tu as une perte de visibilité. Donc encore une fois, par analogie, ton cerveau il est capable de comprendre que si à 50 mètres de fond, tu vois déjà moins bien qu'à la surface, eh ben tu te doutes que quand tu arrives dans le fin fond de l'océan, qui est insondable, Mhm. parce que quand tu es au milieu de la mer Méditerranée, même qui n'est pas la mer la plus profonde du monde, quand tu es au milieu de la Méditerranée et que tu regardes en bas, tu vois pas le fond. Donc c'est assez évident de se rendre compte que si tu vois pas le fond, bah quand tu es au fond, tu vois rien. Oh là, bah, justement, c'est pour ça que j'ai dit tout ça, ça reste un choix. C'est parce que justement, le Coran parle aussi du fait que ce soit un choix pour chacun de choisir soit de reconnaître que le Coran c'est la vérité justement, ou soit de ne pas le reconnaître. Et j'ai appris que derrière le Coran, ça explique aussi, c'est que le fait de juste reconnaître, juste le fait de reconnaître qu'il y a un créateur derrière tout ça, juste le fait de reconnaître ça, on a une miséricorde qui est énorme, même si on est encore, parce que moi j'avoue, même si quand je m'étais converti au final, ça m'a pris du temps, parce que moi, il fallait que j'ai plusieurs, c'est pas en un seul truc qu'on va, qu'on va me convaincre. Il me faut plusieurs trucs. Et du coup, moi, il y a eu vraiment beaucoup de trucs, il y a aussi beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup de temps aussi. Et le Coran dit justement que juste le fait de croire, c'est déjà un énorme cadeau. Et malgré ça, j'étais quand même dans le péché, on va dire. J'étais encore dans le péché. Mais juste comment le tu fait sais de que c'est vrai? croire, ben, parce que pour moi, je le dis encore une fois, parce que c'est un choix, comme le Coran le dit, avec tous ces, comment on va dire ça, ces miracles, on va dire. Parce que, comment je vais dire Mais ça? là, jusque-là, tu m'as donné plein de miracles et il n'y en a pas Ouais. un seul qui a tenu la route sans que tu aies besoin de me dire oui, mais ça c'est un choix. Je suis revenu sur tous les miracles et sur tous les miracles, j'ai eu quelque chose à redire. Le début de l'univers pour le coup alors. Bah, le début de l'univers, on n'a pas de preuves, donc on peut pas vérifier. C'est une théorie, comme vous l'avez dit, théorie de l'évolution, théorie du Big Bang aussi, théorie. Ça veut dire qu'on a plusieurs Mais modèles. déjà, la théorie du Big Bang ne s'appelle pas la théorie du Big Bang. C'est clairement une théorie. Mais c'est quoi une Vous théorie? cherchez. Vous l'avez fait la définition vous-même. C'est parce que Oui. une théorie, c'est un modèle qui est le plus cohérent avec énormément de faits qu'on a et de connaissances qu'on a dans plusieurs domaines. Ça veut dire la physique, la mécanique, tout ça, qui font que le Big Bang est le modèle qui est le plus soutenu en fait. Sauf que le modèle du Big Bang n'est déjà plus juste parce qu'en fait, il ne s'est jamais appelé comme ça. Et pour le coup, le Big Bang ne ça s'est veut dire jamais que vous appelé remettez comme en ça. question aussi. Ça veut dire que vous remettez aussi en question l'idée que la théorie de l'évolution n'est pas une confirmation aussi. Alors ça veut pas dire grand-chose ce que tu as dit, mais je remets tout en question et elle est là ma force. C'est que comme je remets tout en question, je vérifie tout. Et comme je vérifie tout, quand il y a quelqu'un qui essaye de me faire gober des salades, eh ben ça marche pas. Genre par exemple, quand il y a quelqu'un qui me dit « Tiens, regarde, ce livre-là, il a été écrit par Dieu », eh ben je vérifie si c'est vrai. Et si c'est vrai, je l'accepte, et si c'est pas vrai, je l'accepte pas. Vérifier ce que les géants du littéraire, les plus grands savants du littéraire européens ont dit sur le Coran. Par exemple,
Goethe, qu'est-ce qu'il a dit sur le Coran? Mais je n'ai pas besoin de l'avis d'autres gens, je suis capable de me faire mon avis toute seule. Justement, vous regardez la vision des autres, des savants, par exemple, parce que les savants, les savants. Je peux vérifier assez simplement toute seule, par exemple, que Sourate 23, versets 5 à 6, je peux te lire même de 1 à 6, tiens, soyons fous. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Moi, je suis capable de lire ça et de me dire ça, il n'y a aucune chance que ça soit écrit par un dieu. Mais vous avez compris comment doit être traité un esclave aussi en islam? Mais je m'en fous de comment il doit être traité. Moi, je veux pas qu'il y ait d'esclaves dans le monde. Vous savez qu'il n'est pas permis en islam de prendre quelqu'un qui est libre. Je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Okay. Ce qui m'intéresse, c'est de dire que il ne doit pas exister d'esclavage. L'esclavage, c'est horrible. Et il n'y a pas de bonne manière de traiter un esclave. Quelqu'un que tu peux léguer, quelqu'un pour qui tu peux faire des choix à sa place, c'est pas une position moralement. On ne peut pas avoir... En fait, non, on n'a pas d'esclaves, non. Surtout pas si on peut baiser avec eux. Je suis d'accord avec l'esclavage européen, par exemple. Mais l'esclavage qui était dans le monde musulman, elle n'était pas du tout pareil. Par exemple, utiliser une personne qui est libre pour le rendre esclave, c'est pas permis. Donc toi, tu serais OK d'être esclave de quelqu'un? Si c'est dans les conditions que l'islam me dit, déjà, je suis quelqu'un de libre. C'est pas permis de rendre quelqu'un libre esclave déjà. C'est pas vrai. Mais si j'étais déjà... Si, je vous assure. D'accord. Sors-moi le texte qui dit qu'on n'a pas le droit. Rechercher. Non, il n'y a pas de tu peux chercher. Il y a... Donne-moi un texte. Je n'ai pas... moi, je te les apporte. Moi, je suis là, j'ai noté... j'ai pris... Alors que je suis une kéfir, hein. Moi, je suis une malade. Hein. Je suis une déviante, je suis une voltaire, je suis tout ce que tu veux. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Et pourtant, c'est vrai, je suis une mécréante. Et en tant que mécréante, moi, j'ai pris le temps... C'est quand tu as la vérité en face de toi, et que tu la rejettes délibérément, c'est là que tu deviens mécréante. Mais peut-être que tu n'as pas encore compris cette vérité. Peut-être qu'il te faut plus de temps pour l'accepter aussi. Ça, c'est la démarche de chacun. C'est un cheminement de chacun, encore une fois. Mais il n'y a pas de... Moi, je te dis que moi, en tant que mécréante, que meuf qui n'a pas compris, d'accord ? Juste, on pourrait même partir du principe que celle qui n'a pas compris, celle qui n'a pas assez étudié, je suis désolé, mais je connais mieux tes textes que toi. J'ai pris des notes, les choses qui étaient importantes pour moi, que j'ai remarquées qui étaient importantes, j'ai pris le temps de vérifier, j'ai pris le temps de lire le Coran, j'ai pris le temps de prendre des notes, j'ai pris le temps d'apprendre les versets, j'ai pris le temps de les connaître pour savoir que quand je parle d'un sujet, je dois me référer à tel endroit. Et toi, tu es en train de me dire que tu détiens la parole d'un Dieu qui a créé l'univers. Tu me dis que tu détiens la parole de celui qui va t'accorder l'absolution et qui va t'empêcher de finir en train de cramer en enfer pour l'éternité. Et tu es en train de me dire que moi, je connais mieux son livre que toi, alors que moi, je m'en fous. Laissons les savants parler eux-mêmes. Par exemple... Mais on peut laisser les savants parler, moi j'ai aucun problème. Je te cite Ibn Kathir, on peut parler de Jalalain, on peut parler de Al-Qurtubi, on peut parler de plein de savants, j'ai aucun problème. Le Coran ne parle pas que des savants musulmans, il parle des savants en général. Par exemple, pour l'expansion de l'univers, pour le début de l'univers, comme il est expliqué dans le Coran, il y a le directeur du général du CRNS en biophysique à Lyon, qui a reconnu que ces versets-là, il est encore en vie, il s'appelle Bruno Guidardoni, qui a reconnu que ces versets-là sont une description imagée des connaissances qu'on a actuellement qui ne peuvent pas venir d'êtres humains. Et sauf que ça, même si c'est vrai, imaginons même que ce soit vrai, imaginons même ne serait-ce qu'un instant que ce soit vrai. D'accord ? C'est pas parce qu'il y a une personne qui pète un câble et qui dit des choses fausses, il faut commencer à la croire. Oui, mais non, parce que moi, je peux te citer l'argument inverse.
qui est que tu as des gens qui dédient leur vie, mais vraiment premier degré, qui ne font que ça de leur journée, qui travaillent d'arrache-pied, qui ont fait des dizaines d'années d'études, parce que c'est leur boulot de faire des dizaines d'années d'études, ils sont payés pour ça par nos impôts, pour essayer de comprendre l'univers, et qui me disent exactement ce que moi je te dis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir s'il y a un début à l'univers, qu'effectivement il y a une expansion de l'univers, mais que ça n'implique pas l'existence d'un Dieu. Il y a des gens qui dédient leur vie à faire ça. Et vachement plus que de gens qui disent que le Coran est une parole divine. Justement parce que ces savants-là, justement, qui sont scientifiques, et c'est encore un truc qui m'a fait venir à cette religion, c'est que l'islam, le livre, justement, met beaucoup en avant la réflexion, le fait de réfléchir. Voilà des signes pour les gens qui réfléchissent. Et quand je regarde les savants scientifiques, qui sont philosophes aussi, qui n'ont pas choisi la voie de l'athéisme et qui donnent des arguments sur ces signes, ça veut dire les signes c'est quoi? C'est l'évidence, comme par exemple le signe de l'ordre de l'univers, des trucs comme ça. Mais par ces contre, savants-là, à travers leur oui. Une chose importante quand même, l'air de rien. Il est écrit dans le Coran, mot pour mot, à peu près. En tout cas en français, je connais pas ta traduction, mais moi dans ma traduction, c'est ça qu'il est écrit, et je te laisserai chercher dedans. Comme ça te donnera l'occasion de l'ouvrir et de l'étudier un petit peu et de méditer dessus. Il est écrit, il n'est pas aux croyants de décider si Allah et son prophète ont choisi de quelque chose. C'est-à-dire que toi, croyant, tu n'as pas à décider de comment faire quelque chose si Allah ou son prophète en ont décidé autrement. C'est-à-dire que si Allah a décidé que l'esclavage c'était bien, t'as pas le droit de décider que l'esclavage c'est mal. Si Allah a décidé que marier des enfants prépubères c'est ok, tu n'as pas le droit de dire que c'est pas ok. Le Coran ne met jamais ça en avant, ne dit jamais que l'esclavage c'est bien. Si, c'est écrit. Montrez-moi. Eh ben je vais Parce te que montrer, le Coran met en avant le fait d'affranchir. Je vais te retrouver le verset. Ok. Parce que le Coran met en avant le fait d'affranchir les esclaves. Le Coran met en avant le fait de bien entretenir les esclaves. Le Coran met en avant que si un esclave demande un contrat d'affranchissement, de le permettre d'avoir son contrat d'affranchissement. Le Coran ne dit à aucun moment que c'est bien d'avoir gardé des esclaves. Mais j'ai pas dit qu'il disait que c'était bien, j'ai dit qu'il disait qu'on pouvait, et déjà ça c'est honteux. Je suis désolé, moi demain, tu claques des doigts et tu me rends déesse de l'univers, créatrice de tout, je te jure que j'abolis l'esclavage, mais tout de suite. Vous savez ce que ça a fait de l'abolition de l'esclavage d'un seul coup en Europe et en Amérique aussi, par exemple ? Mais je suis omnisciente et omnipotente. De 1, évidemment que je le sais. De 2, en claquant des doigts, je m'arrange pour qu'il n'y ait pas de conséquences, puisque je suis omnipotente. Même pas compliqué. Justement, l'esclavage 33, a été verset aboli. 36. Lisez. Sourate 33, verset 36. Je suis en train de le rechercher dans mon Coran pour pouvoir te le lire mot pour mot, histoire de pas avoir, dire de bêtises, parce que bon, j'en ai déjà dit suffisamment. Alors, Sourate 33, verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Ce n'est pas ça, c'est pas la traduction que j'ai lue de ce passage-là. D'accord. Et le problème, c'est que moi, par contre, j'ai les exégètes du Coran derrière moi. Et ils sont bien d'accord avec le fait que ça, c'est... Je vais le vérifier aussi, ça. C'est une excellente idée. Je t'invite à le vérifier, parce que malheureusement, c'est ce qui est écrit, quoi. Ouais, d'ailleurs, je commence à vous laisser, parce que là, je commence vraiment à... Je suis désolé, je commence vraiment, mais... Il n'y a aucun problème. Ça a été un échange très agréable. Merci de ton respect. C'est pas le cas de tout le monde. Merci. Mais sinon, ce que je voulais partager, surtout dans ce live-là, c'est que le cheminement que j'ai fait depuis la compréhension de ce qu'était l'athéisme, la compréhension de ce qu'était le déisme, de la vision des savants et comprendre la vision des savants, et puis aller chercher ce que les savants, d'abord européens, parce que moi j'étais toujours cette vision savant européenne, et puis chercher ce que les autres savants
musulmans disent, et j'ai pas encore toutes les connaissances, mais je continue à apprendre. Ce que j'aimerais dire aussi derrière ça, c'est que dès qu'on comprend tout, et on n'a aucune peur à avoir, mais vraiment. Et le minimum qu'on peut faire, le vrai minimum, le strict minimum, c'est si on a compris l'existence de Dieu, de l'accepter. Et après ça, même si on fait énormément de péchés, enfin, des péchés envers nous-mêmes, pas envers les autres. Envers les autres, c'est pire. Mais si on fait des trucs envers nous-mêmes, on peut être pardonné parce que c'est lui le plus grand des pardonneurs. Il est le plus miséricordieux. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur d'apprendre et aussi, il ne faut pas avoir peur de la vérité quand on comprend la vérité. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous partager surtout. Non, mais je suis d'accord avec toi, surtout sur les 2 derniers mots. Quand on comprend la vérité, il faut l'accepter, et c'est ça le plus important. Passe une bonne nuit, repose-toi, et prends soin de toi. Merci beaucoup, bonne soirée. C'était un live, enfin c'était une discussion très intéressante. Je sais pas s'il se rend compte à quel point on peut lui mettre des cartes reverse toutes les 5 minutes. Mais c'est un peu effarant. On va pas se mentir. J'espère que le jour où il comprendra que il s'est retrouvé dans une secte qui ne le pousse pas à chercher, mais qui au contraire essaye de lui imposer le monde et la vision du monde. C'est pas juste, hein, parce que malheureusement, on peut vouloir tout ce qu'on veut. Ben, c'est pas juste, quoi. Il faut se référer au réel et pas se référer au livre pour vérifier ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Il fait des études de science en plus, hein. L'air de rien, encore une preuve que la religiosité est pas liée à l'intelligence, hein. C'est pas parce qu'on fait des grandes études qu'on comprend mieux la vie. Mais c'était vraiment, vraiment très intéressant. M'a beaucoup plu cet échange. Elle a duré très longtemps, c'était très chouette.